Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des inspecteurs et délégués du permis de conduire et de la sécurité routière, et plus particulièrement celui des militants du SNIC-AFO, dignes héritiers des générations qui nous ont précédés, qui s'investissent au quotidien avec beaucoup de conviction et de détermination pour défendre les intérêts particuliers de nos mandants et du service public du permis de conduire. Ils portent également bien haut les valeurs de Force ouvrière. Les politiques destructrices de nos conquêtes et du service public s'accélèrent et s'accentuent. Ça n'a échappé à personne. Dans notre secteur, depuis notre intégration au ministère de l'Intérieur, près de 20 missions nous ont été confisquées en une seule réforme, externalisées ou confiées au privé. La plus emblématique est la privatisation de l'examen du code de la route qui, selon le ministre de l'époque, devait résoudre les tensions sur les places d'examen, a entraîné des fraudes massives et la baisse du niveau de conduite des candidats au permis. C'est la preuve, s'il en fallait une, que le permis de conduire doit rester dans le giron public. Les inspecteurs et délégués sont des agents investis dans leur mission et dans la défense de leur filière. Ils se sont battus à maintes reprises, à l'appel du SNIC-AFO, leur syndicat majoritaire, depuis près de 50 ans. Ils défendent leurs intérêts et ceux des usagers. Nous sommes le seul syndicat sur lequel ils peuvent compter. Nous ne pouvons pas les abandonner aux mains de l'UNSA qui accompagne les réformes et dont le seul objectif est de progresser, quand bien même cela se ferait au détriment des intérêts de nos collègues inspecteurs et délégués. Le permis de conduire représente une manne financière qui attise la convoitise des entreprises privées. Les inspecteurs et délégués ont donc besoin d'un syndicat fort, d'un syndicat qui revendique, d'un syndicat qui ose combattre l'administration et ses contre-réformes. Le SNIC-AFO est et doit rester cette force, et pour ce faire, il a besoin du soutien sans faille des structures fédérales et confédérales. Nous avons celui de la FETS, celui de la FGF, nous avons toujours eu celui de la Confédération, gageons que ce sera le cas encore demain, et nous comptons aussi fermement sur celui de la Fédération FO de syndicats du ministère de l'Intérieur. Ensemble, nous devons être à la hauteur des attentes et des besoins de nos mandants. Nous devons traduire par des actes les mots unité et solidarité prononcés à plusieurs reprises à cette tribune. Ce sont les syndicats nationaux qui forment notre belle et grande maison. Ce sont les militants qui portent fièrement les couleurs de Force ouvrière. Ne l'oublions pas. Le SNICA votera les rapports d'activité et de trésorerie du bureau confédéral. Et au nom de tous les camarades du SNIC-AFO, je remercie Yves Verrier pour son action au sein de Force ouvrière. Il ne doit pas s'en souvenir, mais c'est lui qui m'a appris il y a bientôt 25 ans à lire entre les lignes. Ça m'est utile tous les jours. Vive les inspecteurs et délégués, vive le SNICA, vive la Confédération générale du travail, Force ouvrière. Merci. Merci Pascal.